l'énoncé de l'exercice, calculer la limite de j de n avec j de n qui est définie comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de xn sur 1 plus x à la puissance n plus 2 dx. Alors vous pouvez bien évidemment mettre cette vidéo en pause et essayer de chercher l'exercice, ou vous pouvez très bien suivre la correction qui va débuter immédiatement. Alors, afin de trouver la limite de j de n, on va appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue. Et pour ça, la première chose à faire, ça va être de définir notre suite de fonctions fn. Voilà qui est fait. Alors, comme vous pouvez le voir, la fonction fn, c'est juste la fonction qu'il y a sous l'intégrale. Désormais, pour appliquer le théorème de convergence dominée, il faut vérifier que toutes les fonctions fn sont mesurables sur 0 plus l'infini. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Pour montrer que les fonctions fn sont toutes mesurables, on va utiliser un argument de continuité, c'est-à-dire qu'en fait on a une propriété qui nous dit que si une fonction est continue, alors elle est mesurable. Là ça tombe bien parce que toutes nos fonctions fn sont continues, donc on a la mesurabilité très facilement. Ensuite, l'hypothèse suivante qu'il nous faut vérifier, c'est que la suite de fonctions fn converge simplement vers une fonction f. Donc on va déterminer immédiatement cette fonction f. Alors tout d'abord le cas où x est compris entre 0 fermé, 1 ouvert, on a que le dénominateur va tendre vers 0, xn va tendre vers 0, et x à la puissance n plus 2 plus 1 va tendre vers 1, donc on va avoir fn de x qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Maintenant on va s'attarder au cas où x il est égal à 1. Lorsque x il est égal à 1, fn de x ça va forcément être égal à 1 demi. Du coup la fonction fn va... la fonction fn évaluée en 1 va converger simplement vers 1 demi. Ensuite, on va passer au cas où x est strictement supérieur à 1. Cette fois-ci, lorsque x est supérieur à 1, fn de x, donc c'est toujours la même expression, et on utilise un équivalent en plus l'infini de fn de x. Donc on a le numérateur qui est équivalent à xn, le dénominateur qui est équivalent à xn plus 2. Du coup on a fn de x qui est équivalent en plus l'infini à xn sur xn plus 2, ce qui serait écrit comme 1 sur x carré. Ainsi on a que fn de x converge simplement vers 1 sur x carré lorsque x est supérieur à 1 et strictement supérieur à 1. Donc désormais on va pouvoir poser la fonction f vers laquelle notre suite de fonctions converge simplement. Alors, je viens de poser la fonction f vers laquelle notre suite de fonctions converge simplement. Comme vous pouvez le voir, je l'ai défini ainsi. Je ne me suis pas intéressé plus que ça au cas où x il est égal à 1 et où du coup on a la fonction fn de x qui va converger simplement vers 1 demi pour la bonne raison que le singleton 1 il est de mesure nulle. Du coup c'est un ensemble négligeable et en fait on a besoin d'une convergence simple presque partout. On n'a pas besoin d'une convergence simple qui est tout le temps vraie. On a besoin juste d'une convergence simple qui est vérifiée presque partout. Et c'est bien le cas. C'est ce que je vais noter. Voilà. Cela étant fait, il nous faut désormais vérifier la dernière hypothèse, qui est la plus importante, c'est l'hypothèse de domination. Pour faire cela, on va
distinguer, pour trouver la fonction qui domine les fonctions fn, on va d'abord se placer sur l'intervalle 0, 1, puis ensuite on se placera sur 1 plus l'infini. On commence immédiatement sur 0, 1. Donc je reprends tout simplement sur l'intervalle 0, 1. On peut majorer la suite de fonctions par 1. Parce qu'en effet, on n'a que les fonctions fn qui sont définies ici. On a bien pour tout x dans 0, 1, xn qui est strictement inférieur à 1, et on a le dénominateur qui est strictement supérieur à 1. Donc on a fn de x en valeur absolue qui est inférieur ou égal à 1. Du coup on peut tout simplement majorer par 1 parce qu'on sait que 1 c'est intégrable sur 0,1 parce que 0,1 c'est un segment. Maintenant on va s'intéresser à la majoration sur 1 plus l'infini. Je viens de majorer les fonctions fn sur 1 plus l'infini. Alors en fait, pour majorer la fonction fn, on peut ou majorer le numérateur ou minorer le dénominateur. Et c'est exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire que j'ai minoré 1 plus x à la puissance n plus 2 par x à la puissance n plus 2. Oui, c'est bien un 2 ici. Ce qui nous donne ce qui serait écrit comme 1 sur x carré. Et du coup, on peut 1 sur x carré qui est bien sûr intégrable sur 1 plus l'infini. Et du coup, on peut définir notre fonction g qui va dominer les fonctions fn. Donc, d'après ce que je viens de dire, on a bien que g est intégrable sur r+. Intégrable. Voilà. Et on peut appliquer le théorème de convergence dominée pour conclure. TCD, la limite de j de n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction f vers laquelle notre suite de fonctions convergeait simplement, et en l'occurrence f c'est 1 sur x carré fois indicatrice de 1 plus l'infini, 1 sur x carré, indicatrice de 1 à plus l'infini, dx, en x, par définition c'est égal à l'intégrale sur 1 plus l'infini de 1 sur x carré dx, ce qui est égal à 1 sur x de variation entre 1 et plus l'infini, ce qui est égal à en plus l'infini ça vaut 0 et en 1 ça vaut 1, du coup c'est égal à 1. Et on a fini l'exercice. Limite de j de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1.